Benjamin Dupays, fondateur de la start-up Sentiméo, nous a rejoint sur le Salon des entrepreneurs de Paris sur le plateau de WeDoBiz. Alors, on peut faire du business avec des pièces rouges. Eh bien oui, c'est tout à fait possible de faire du business avec des pièces rouges et c'est possible et ça marche aussi assez bien. Nous en fait ce qu'on fait du coup c'est qu'on exploite des petites machines qui vendent des produits à l'unité pour 5 centimes, 10 centimes d'euros. Pour une raison assez simple en fait, c'est que l'État frappe chaque année 1 milliard de pièces rouges et l'État frappe ces pièces à perte parce que les gens ne les dépensent pas, en tout cas pas assez. Donc nous finalement on leur donne un moyen de les dépenser en exploitant des petites machines et du coup ça nous permet de récupérer ces pièces pour derrière les réinjecter dans le circuit. Et comment vous gagnez de l'argent vous ? Alors en fait, pour gagner de l'argent, on a un modèle économique tout simple en fait, c'est que les machines ne coûtent pas très cher. En fait, on a intégré la techno impression 3D, donc nos machines sont imprimées à 80% en 3D. Et derrière, en fait, les produits qu'on vend, on les marge tout simplement. Parce que quand on achète des chewing-gums à l'unité en très grande quantité, eh bien on les a à un prix qui est assez compétitif. Et donc même en distribuant des produits à 5 centimes, on peut dégager des taux de marge qui sont tout à fait honorables. Benjamin, vous nous faites un honneur un peu aujourd'hui parce que vous faites partie d'un classement Forbes, des combien 20 Français les plus influents. On a la chance de faire partie des 26 Français les plus influents de l'année sur la catégorie entrepreneuriat social. Nous on est en particulier en entrepreneuriat social. C'est vrai que c'est top parce que c'est un classement qui vient finalement un petit peu récompenser l'engagement qui a pu être fait dans le cadre de Sentiméo sur ces 6 dernières années. On a dépassé l'année dernière la barre des 300 tonnes de pièces recyclées dans l'économie. Donc c'est vrai que pour nous c'est top parce que ça permet vraiment de valoriser tout ce travail. 300 tonnes de pièces, je me rends pas compte, ça fait combien d'euros ça ? Alors 300 tonnes de pièces, ça fait beaucoup de pièces. Ça fait quasiment 50 millions de pièces, donc c'est assez énorme. Après en termes de chiffre d'affaires, on reste quand même sur des chiffres assez modestes. On a clôturé l'année dernière à 650 000 euros. Ce qui est déjà bien. La suite pour vous, c'est quoi ? Alors la suite pour nous, pour 2017, ça va être de commencer à l'export. Du coup, aujourd'hui on a un pilote en Allemagne et en Italie, donc ça va être de les valider, de commencer à les déployer. Ça va être aussi de lancer d'autres produits du coup, parce qu'aujourd'hui on fait du chewing-gum, du biscuit, du carré de chocolat. On aimerait s'étendre au café, donc lancer des distributeurs de café à 10 centimes, café bio, sur un format distributeur un peu particulier. Donc voilà, c'est vrai que ça fait des beaux projets pour cette année. Quand vous avez dit à votre entourage que vous vouliez lancer une boîte, une entreprise autour des pièces rouges, quelles ont été les réactions ? Est-ce qu'on vous a pas un peu ri au nez ? Alors, effectivement, moi je viens pas d'une famille d'entrepreneurs, donc du coup c'est vrai que ce genre de projet était un petit peu surprenant pour mes parents et j'ai effectivement pas énormément eu de soutien à la base, quoi. C'est-à-dire que mes parents pensaient que c'était pas une des viables. Mon banquier non plus d'ailleurs, et donc du coup c'est vrai que le soutien à la base finalement j'en ai eu assez peu, mais ça a commencé à venir quand on a installé les premières machines. Comment ? Quand on a installé les premières machines et qu'on a vu que ça marchait finalement, parce que la première machine qu'on a installée dans un centre commercial vendait un chewing-gum toutes les 2 minutes. Du coup elle a eu un succès fou et nous ça nous a vraiment permis de capitaliser là-dessus pour derrière décoller, quoi. Donc finalement votre idée n'était pas si mauvaise. Il faut persévérer. Exactement, et je pense que c'est super important de persévérer ou au moins de tester l'idée parce que c'est ça finalement qui permet vraiment d'être gage de crédibilité pour la suite. Et donc du coup c'est fondamental d'aller au moins jusqu'à la concrétisation de l'idée, même si c'est une petite concrétisation d'un premier temps, et ça permet de savoir si oui ou non il faut tout mettre dessus, quoi. Merci beaucoup Benjamin Dupays, je le rappelle, fondateur de l'entreprise Sentiméo. À très bientôt sur WeDoBiz. Merci.